C'est une gageure de demander à des gens qui sont censés vivre dans l'anonymat et la clandestinité la plus complète de passer à la télévision. L'idée, c'était de s'intéresser au règlement de compte qu'ensanglantent les banlieues, les quartiers sensibles depuis quelques années. Alors, il y a une dizaine d'années qu'on a commencé à entendre parler du phénomène, à Marseille notamment. On connaît le phénomène en Île-de-France, enfin dans les grands centres urbains où il y avait traditionnellement du banditisme, etc. Là, ce qui est très étonnant, c'est que depuis quelques années, alors non seulement l'âge des protagonistes descend, les motifs sont de plus en plus futiles de s'entretuer, et puis surtout ça s'atomise, ça se démocratise, c'est-à-dire que ça touche à peu près toutes les villes de France où il y a un réseau ou deux de revente de drogue. Ça décrypte un petit peu les règlements de compte, ça passe par évidemment l'enjeu de ces guerres, l'enjeu c'est le trafic de drogue, donc on va dans la cité Bassins à Marseille, celle-là même où Macron a fait une petite visite en début de mois, où là on découvre le drive-in, c'est-à-dire comme dans une célèbre chaîne de fast-food, hein, vous êtes servi à la portière de votre voiture, etc. Donc c'est un des plus gros points de vente des quartiers nord. Donc là, c'est tourné librement, en caméra ouverte, et puis on va rencontrer évidemment des dealers, mais aussi des nettoyeurs, des gens qui vont faire la guerre aux autres, des tueurs à gages, des vendeurs d'armes, enfin voilà, toute la panoplie de cet univers, toutes les composantes de ce milieu des trafiquants qui se tirent dessus. C'est une gageure de demander à des gens qui sont censés vivre dans l'anonymat et la clandestinité la plus complète de passer à la télévision. Hein. Donc, alors pour quelques personnes qu'on voit à l'écran, il y en a plein évidemment qui disent non. Et puis c'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire que il faut faire jouer ses connaissances, c'est une question de confiance. Voilà. Moi, j'essaie toujours de voir le loup plutôt que celui qui a vu le loup, donc j'entends même s'il y a des policiers, des magistrats dans le film évidemment. L'important pour moi, c'était de donner la parole à ces gens et essayer de comprendre déjà ce qui les anime, quelle est leur mentalité, ce qui les conduit à ça, ce qui les motive là-dedans, quel est l'intérêt pour un jeune de 18 ans d'aller faire du trafic de drogue en voyant très bien que généralement la carrière est assez courte et éphémère. Hein. À Marseille, en 10 ans, il y a eu 200 morts tués par balle, majoritairement des garçons entre 18 et 30 ans. Et ça permet de comprendre pourquoi ils se tirent dessus, par quels moyens ils se tirent dessus, c'est-à-dire avec quelle arme, comment ils se les procurent, quels sont les enjeux et pourquoi voilà, on en arrive à se tirer dessus à l'arme de guerre quand on est à peine majeur.